Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, sur 21 avec Marie, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à cet amour que tu vas commencer à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante du voyage. Et bien sûr, à ascensionner, à t'élever, à élever ton âme. Et on nous a parlé de la renaissance de l'âme. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, rappelle-toi que cette guidance est générale et intemporelle. Quel que soit le moment où tu tomberas dessus, elle aura un message pour toi. Bien sûr, tu peux avoir un message qui va te rappeler ton passé, qui va te parler du présent ou alors qui va te parler des prédictions, quelque chose qui va arriver. Donc, c'est à toi de comprendre que là, dans ce message, il y a une partie qui me rappelle ce qui a eu lieu. Mais il y a une partie également qui m'apporte des enseignements de ce que je dois faire désormais et comment je dois plus peut-être procéder. Donc, je vous invite, bien entendu, au discernement pour pouvoir avancer sur le chemin dans la paix du Christ. Ce soir, sur 21 avec Marie, que le Saint-Esprit vienne renouveler toutes les âmes qui sont meurtries. Que le Saint-Esprit vienne nous enseigner. Que le Saint-Esprit vienne nous élever, nous protéger. Oh oui, Saint-Esprit, divine présence, viens nous consoler. Viens prendre le total contrôle de nos vies et expulse l'ennemi qui met des cailloux sur notre chemin, des cailloux dans nos chaussures, des grains de sable dans nos nourritures. Jésus, toi qui sauves, viens te manifester par la troisième personne de la Trinité. Ce soir, sur 21 avec Marie, rappelez-vous que tout passe par Maman Marie. Tout passe par Maman Marie. Certains d'entre vous ont peut-être d'abord eu les appels de Jésus, ont peut-être eu des apparitions des archanges, des anges. Moi, j'ai commencé avec Jésus. Et ensuite, la Vierge Marie est arrivée. Et après, j'ai commencé à voir les anges, les archanges, Saint Joseph évidemment. Donc parfois, tu peux aller très haut, mais on te ramènera toujours vers la Vierge Marie parce que tout passe par elle. Donc je ne sais pas comment tu ressens les choses, quel est ton chemin de vie, ou peut-être tu ne ressens pas ces choses, mais si tu es là, commence à te dire qu'il y a quelque chose à travailler sur ton chemin de vie. Tu n'es pas ici au hasard. Quels que soient les tumultes que tu traverses, ce soir, sur 21 avec Marie, nous allons commencer par ce tarot céleste et ensuite on demandera qu'est-ce que les guides nous amènent. Le tarot céleste, quels sont les messages qui viennent de la source par rapport à ta situation? Je vais mettre mes lunettes, ça sera mieux. Hein? Ce soir, sur 21 avec Marie Belle-Âme, je vais t'inviter à liker cette vidéo. Les likes sont très importants, à partager, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Le Christ, je ne le répéterai jamais assez, a dit que tous ceux qui seront abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Quand le Seigneur utilise ses oins pour transmettre les messages, ne les prenez pas à la légère. Ce soir, sur 21 avec Marie, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, ici, on peut voir ce personnage, c'est un ange qui amène une bougie qui est éclairée. Une flamme, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau départ ici au niveau spirituel dans ta vie. On t'apporte une lumière, on va t'éclairer quelque chose. On te parle d'un nouveau départ ici qui sera éclairé dans la lumière. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai l'étoile. L'étoile, ce sont vos guides qui vous amènent ces messages, qui vous ramènent cette situation vers la lumière. On me dit de la mettre là, l'étoile. On peut voir aussi un ange qui est en train de guérir quelqu'un. Il y a une guérison aussi. Et j'ai ici le divin, le pape. Et j'ai une notion de 3. C'est peut-être dans 3 jours, vous allez apprendre quelque chose d'important. Dans 3 semaines ou dans 3 mois.
selon comment vous cheminez. Il y a quelque chose ici, le Seigneur me dit de vous dire que dans 3 jours, il y aura 2 clés. Vous allez avoir 2 portes qui vont s'ouvrir. Amen. Il y a quelque chose qui vient pour vous. On vous l'apporte. Un nouveau départ. Et on parle que vous allez avoir la victoire aussi par rapport à ça. Parce que j'ai ici ce bâton qui rappelle ici le bâton qui porte l'image sur la 6 de bâton qui parle de la victoire. Donc, on peut voir ici un bâton avec une étoile. Donc, vous allez avoir une étoile qui va briller. Et ce sont vos guides qui vous amènent et le divin qui vous dit que dans 3 jours ou dans 3 semaines ou dans 3 mois, vous aurez 2 clés de 2 situations qu'on vous apporte. On parle de quelque chose de positif. La 8 de coupe ici nous parle aussi de quelqu'un qui se retrouve un peu en retrait, par exemple par rapport à une famille, d'accord? Ou par rapport à une maison, quelqu'un qui est peut-être abandonné aujourd'hui, quelqu'un qui vit une situation, on va dire tristounette, hein? Parce que là, on voit quelqu'un qui est en dehors d'où ça se passe, comme si vous étiez en dehors où ça se passe en fait. Vous êtes là sans être là, quoi. Donc, vous allez faire partie des acteurs d'une vie. Vous allez faire partie de là où ça se passe aussi, parce que c'est comme si la fête est dans le château et vous êtes en dehors du château. Et vous êtes toute seule ou tout seul. Donc, on va vous amener où ça se passe. Hein. Ce soir, sur 21 avec Marie. J'ai la grande prêtresse. Waouh. Alors, j'ai un message ici. Alors, je vais vous dire une chose, mes belles âmes, ce soir, sur 21 avec Marie. Il y a une personne qui a essayé de vous mettre à terre. Ça peut être une femme, j'ai une énergie féminine ici, une reine d'épée. On parle d'une personne qui se transforme en serpent dans la nuit pour faire des attaques occultes, pour attaquer des gens. Une personne qui a voulu peut-être votre mort aussi. Je parle d'une femme ici. Et j'ai la grande prêtresse qui était là, qui était avec vous, qui a intervenu. D'accord? Et cette personne, son but, c'était que vous soyez dans ce cercueil. Regardez bien la carte. Cette femme est dans le cercueil. D'accord? Et je parle bien de cette reine d'épée qui se transforme en serpent dans la nuit, qui change sa peau, qui devient autre chose. On parle d'une sorcière, on parle d'une personne maléfique. Et la grande prêtresse était là à côté de vous. Elle a regardé, elle n'a rien dit. Mais elle lui a dit, c'est mon enfant, tu ne la toucheras pas. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais recouvrir ces cartes avec ce tarot, le grand était là. D'accord? Alors, je vais mettre ici. Waouh, c'est chaud, hein? Waouh. Quatre de denier. Alors, il y a des gens qui vont vous en pousser en dehors de la scène. Les gens qui vous ont poussé d'un royaume peut-être, d'un château, parce qu'ils voulaient que vous soyez dans la misère. C'est comme si on a pris votre fortune. Ils ont arraché votre fortune. Tu étais censé avoir ce château, tu étais censé être riche, tu étais censé avoir de l'opulence. On a arraché ce qui était à toi et ils l'ont mis dans leur poche. Et non seulement ça, comme tu n'es pas morte, leur but était qu'on en finisse avec toi, que tu sois dans ce cercueil. Je parle bien de cette reine d'épée qui n'est pas une reine en fait, qui n'est pas une vraie reine, qui a volé la couronne. Elle a volé cette couronne et l'a mise sur sa tête. La grande prêtresse ici va nous dire qu'est-ce qu'on va te donner comme conseil. Parce que cette carte parle, elle parle d'elle-même, hein? Elle parle d'elle-même. Tu es dans un cercueil là. Mais regarde la fenêtre. Au dehors, il y a la lumière, il y a le soleil. Ça veut dire que Dieu n'a pas accepté. Ce n'était pas ton heure. Et quand tu regardes au-dessus, ici, nous avons le divin qui te dit dans 3 jours, dans 3 semaines, dans 3 mois, tu vas entendre boum du côté de tes adversaires. Et tu vas avoir une bonne nouvelle qui arrivera avec toi, pour toi. Ici, on te rappelle tout simplement qu'ils ont bloqué ton abondance. Ils ont arraché ton argent. Ils ont arraché tout ce qui était à toi. Ils l'ont mis dans leur poche. Mais comme ce n'est pas à eux, ils vont le rendre. Hein. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai l'as de denier et l'as de bâton que maman Marie t'apporte ici. Donc en fait, on va te rendre ce qu'ils t'ont pris. Ils vont te rendre ce qu'ils t'ont pris. L'as de bâton, c'est avec certitude que tu repars vers un nouveau départ. Et avec l'as de denier, on te rend ton argent. Et c'est la Vierge Marie qui vient te le donner. Regarde ce qu'ils ont fait.
La 4 de denier ici, c'est la carte de la misère, la carte du découvert, la carte où tu n'as plus rien, tu es à terre, tu as tout perdu, tes maisons, ton argent, peut-être même tes enfants. De toute façon, là, tu vois bien que tu es en dehors de tout. Hein. Ce soir, ce 21 avec Marie, le Seigneur vient te justifier. La reine d'épée qui est ici, qui pensait que c'est elle qui contrôlait tout, elle a perdu pied. Même son serpent va se mettre autour de son cou. Elle va finir par se faire étrangler par son propre serpent. Ce soir, ce 21 avec Marie. J'ai la 4 de bâton. En fait, il ne voulait pas seulement te tuer toi, mais il voulait également terrasser toute ta progéniture, toute ta maison, toute ta famille, tes enfants, tout si tu as des enfants, bien entendu, tout ce que tu as construit, il voulait le terrasser. Mais là, on te relève. Hein. On va recouvrir. Hein. Nous avons quoi ici? La 6 de coupe. La reine de coupe. C'est-à-dire que même dans ta vie sentimentale, tu n'avais pas droit au bonheur. Tu vas voir que tout ça va changer. Même dans ta vie sentimentale, tu n'avais pas droit au bonheur. J'ai ici la 8 des deniers. La 8 des deniers, c'est l'apprentissage qui se termine pour toi. Tu as appris tout ça. Tu es peut-être en train de découvrir que ces blocages n'étaient pas des blocages qui venaient de toi, en fait. Puisqu'on parle ici que ces blocages venaient de cette reine d'épée. D'accord? Et le fou ici te dit que tu vas te relever et tu vas guérir avec cette 3 d'épée. D'accord? Je vais recouvrir. Je vais juste me remélanger. La grande prêtresse, le tarot céleste. Normalement, on ne couvre pas la grande prêtresse, mais j'ai juste envie d'entendre le message qu'elle va nous donner par rapport à ce blocage, la grande prêtresse. La 10 d'épée, elle te dit que c'est fini, mon enfant. C'est terminé. Je viens te secourir, je viens te relever, je viens te guérir, je viens mettre fin à ce combat qui n'était pas ton combat. Et tu as bien compris que ce n'était pas ton combat et tu lui as fait confiance et tu as prié la Vierge Marie pour qu'elle vienne te sauver, elle et son fils. Alors, attends. Ici, j'avais la 4 de denier. Et là, non, j'avais la 5 de denier. C'est-à-dire que cette misère était aussi même dans ta maison. C'est-à-dire que cette maison, c'est-à-dire que cette famille-ci manquait de quoi arrondir les fins du mois, partir en vacances, se faire plaisir. Et non seulement ça, beaucoup de souffrance peut-être avec les enfants qui te manquent de respect, qui t'ignorent, qui te parlent comme si tu étais, excuse-moi, mais une moins que rien, alors que même ce sont tes propres enfants qui ont été détournés contre toi parce qu'une personne a fait ce qu'il fallait pour que tu sois dans ce blocage. La 4 de denier ici, on te rappelle tout simplement que cette énergie-ci n'a plus lieu d'être dans ta vie. Ce soir, ce 21 avec Marie, 5 d'épée. Tes combats sont désormais entre les mains de la Vierge Marie, puisque c'est elle qui met fin à cela. C'est pour ça que je vous ai dit, tout passe par Marie. Hein. La force, quelque chose qui résistait encore là. Il y a encore peut-être des résistances, mais vous allez voir que tout ça va juste sauter. Hein. Donc, la 5 d'épée rappelle la jalousie aussi. La 5 d'épée, si je tiens cette carte à la main, ça veut dire que tout ça est arrivé par jalousie. Les gens qui te jalousaient, qui voulaient ta mort, qui voulaient te tuer, qui voulaient te voir être enseveli. Ce soir, ce 21 avec Marie, 2 d'épée. C'est comme s'ils méditent juste que toi, tu n'avances pas. C'est-à-dire qu'au lieu qu'ils méditent dans leur vie, qu'ils soient heureux, qu'ils soient alignés, qu'ils soient ancrés, leur méditation, c'est que toi, tu n'avances pas. Parce que tu leur fais peur. Parce que ta lumière dérange. D'accord? Mais ça sort de ta vie. Ce soir, ce 21 avec Marie, qu'est-ce qu'on peut nous donner ici? Le valet d'épée, ça sort de ta vie de manière rapide. C'est comme s'il y a quelque chose qui est venu booster. C'est pour ça que je vous demande souvent de demander des pierres. Il y a certaines pierres, quand elles arrivent dans votre vie, elles dynamitent tout ce qui était bloqué. Ce soir, ce 21 avec Marie, j'ai le monde ici. Et j'ai quoi? Le cavalier de denier. Quelqu'un vient vous demander pardon là. Et j'ai également la 5 de bâton. La 5 de bâton, il y a quelqu'un qui était en interne, quelqu'un qui était peut-être de la famille, quelqu'un qui était peut-être votre autre ici. Ça, ce sont les combats internes.
D'accord? Au-delà de la jalousie, mais ce sont des combats internes, des gens que vous connaissez. Il y en a eu là. Mais il y a également peut-être aussi quelqu'un qui est en dehors de la famille, qui peut être une belle-sœur, en dehors de la famille. On appelle les pièces rapportées, comme on dit souvent, qui a fait quelque chose ici de malsain. Ça peut aussi être une belle tante. Mais en tout cas, il y a la lignée ici, mais il y a également des pièces rapportées qui sont venues se greffer à la famille et qui ont fait des choses malsaines. Je vais recouvrir avec le grand été là. Ce soir, ce 21 avec Marie. Quel message, quelle histoire. Ça, c'est pas possible. Il y a quand même des gens. Hein. Merci de me donner des messages pour recouvrir, s'il vous plaît. Pour aider des personnes qui sont là à comprendre. Alors ici, j'ai argent. Il y a un nouveau départ ici au niveau financier, d'accord? N'ayez peur de rien. Vos guides sont là. Donc, il y a des rentrées d'argent ici. Quelqu'un avait fauché votre chemin de vie financier. On a la faux ici à l'envers. Donc, c'est fini ça. Les rentrées d'argent sont là. On vous demande de rester dans la tendresse parce que vos guides vous demandent de rester dans la tendresse et dans l'amour. Vous allez recevoir hein, quelque chose qui était bloqué ici va se débloquer. Et la carte du divin vous parle ici qu'il y a un mensonge qui a été commis et la vérité va sortir. D'accord? Lies. Quelqu'un a menti, quelqu'un a dit n'importe quoi sur vous. Dans 3 jours ou dans 3 semaines ou dans 3 mois, il y a une clé. Mais je pense que dans 3 mois, ça va être vraiment si la personne n'a pas compris. Hein. Mais il y a 2 clés qui vont s'ouvrir là par rapport à un mensonge. Le Seigneur va mettre une vérité en lumière. Idée. Alors, on te demande de poser tes idées maintenant, poser tes vœux, ce que tu veux qui se réalise par rapport à ce château où on t'a envoyé, par rapport à la déception que tu as reçue, par rapport à l'amour que tu as donné aux gens qui n'ont pas su te le rendre. Pose tes idées désormais et demande au divin ce que tu veux. On me demande de mettre une 3e là sur la réception. Ah non, pose tes idées par rapport à ce que tu veux recevoir. Hein. Par rapport à ce que tu veux recevoir. Pose tes idées désormais de ce que tu veux recevoir de ton divin. C'est lui qui ramène cette situation ici. On parle ici également que par rapport au combat que tu as reçu, il y a une balance là, il y a un équilibre qui va être mis en place. Le trafic ici, les gens qui t'ont combattu vont voir désormais comment le Seigneur va t'élever. Le profit ici nous parle des rentrées d'argent et on parle d'opinion également. Même les dieux, même les anges, quand je dis les dieux, les anges, les archanges, tout le monde a vu et ils viennent à ton secours. La Vierge Marie, qu'est-ce qu'elle te dit ici par rapport à la fin de tout ça? On a déjà eu, hein, puisqu'elle a dit que c'est la fin de tes épreuves douloureuses, la fin de tout ce qui était bloqué. Mais comme on avait le grand été là, elle vous demande d'être dans l'indulgence, Maman Marie. Soyez dans l'indulgence. Si vous étiez en colère contre ces personnes parce que vous sentiez que c'était trop aller loin, soyez dans l'indulgence. Grâce à cette indulgence, rappelez-vous que c'est quand Job a pardonné à ses persécuteurs, à ses ennemis, qu'il a reçu sa double part. Donc la Vierge Marie par rapport à cette reine d'épée qui vous a bloqué, qui est dans la jalousie, qui vous envie, qui vous fait des combats visibles et invisibles, elle vous dit ici quoi? Homme de robe. Donc il y a peut-être aussi une histoire d'avocat qui va intervenir, hein. Peut-être qu'il y aura un divorce aussi dans une situation. Hein. Donc il y a quelqu'un qui va venir intervenir là pour mettre la lumière ici. Homme de robe, ça peut être ici bas, mais ça peut aussi être la justice là-haut, hein, puisque nous avons ici la justice ici sur cette énergie des guides. Donc vos guides qui sont là-haut sont en train de vous rendre justice. Nous avons ici le fou, une situation qui va décoller. Voilà, on avance, on quitte les blocages, on quitte les ennuis, on quitte les trahisons. Donc ça y est, c'est fini. On a ennui, trahison, c'est clair, ça parle, hein, ça parle vraiment. Et là, les problèmes financiers qui vous ont peut-être meurtri aussi le cœur, puisqu'il y a les problèmes financiers, mais il y a également les déceptions sentimentales de part et d'autre que vous avez reçues. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Fille affable. Et on parle également de violence. Donc ici, voilà, vous voyez qu'il y a des gens qui ont été dans la violence, qui ont usé de la violence. Je vais juste recouvrir une autre. Ce soir, ce 21 avec Marie. Il y a des gens qui ont usé d'une violence, là, une fille affable, de violence, pour vous mettre dans cet état-là, financièrement à terre, votre cœur à terre. Et on parle d'une femme irréprochable. Donc, ils ont attaqué une personne qui était irréprochable. A woman above reproche. Donc, une femme qui était irréprochable. On parle d'une reine ici. Donc, ils ont attaqué quelqu'un qui était pur, quelqu'un qui était bien, quelqu'un qui était aligné. Et ils ont usé de la force maléfique pour vous mettre dans cet état-là.
ce soir sur 21 avec Marie, on parle ici que votre solitude va être récompensée. Ils vous ont mis en retrait, ils vous ont mis en dehors d'où ça se passe, comme on l'a dit tout à l'heure. On a vu tout à l'heure la femme qui était en dehors du château. Ils vous ont mis en dehors pour que vous soyez isolés de tous. Ils vous ont critiqué. Oui, on parle ici des domestiques. On parle des gens qui sont des domestiques. Voilà. Vous êtes une reine, ce sont des domestiques. C'est parce qu'ils voulaient votre place. Mais chacun va reprendre sa place. Dieu va remettre chacun à sa place. Ici, on va recouvrir la carte de l'as de denier que Maman Marie a dit qu'elle vous ramène ce qui est à vous. Le changement ici. Votre situation financière va changer. Amen. Votre situation financière va changer. Change. Et avec cet as de bâton, un nouveau départ ici, élément, création, passion. Donc l'élément ici, c'est vraiment le ciel qui vous envoie. L'élément, quand on parle des éléments ici, c'est tout ce que nous avons dans les éléments. D'accord? On a l'eau, l'air, on a la terre, on a le feu, on a tous ces éléments-là. Donc, vous allez créer quelque chose ici avec les éléments. Ça veut dire que vous êtes soutenu par les guides, puisque c'est un as de bâton où vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Et pour votre famille, on parle ici espérance. Gardez l'espoir par rapport à votre famille, par rapport à ce qu'on a mis contre vous dans cette énergie avec cette reine d'épée. Il y a une femme très mauvaise là. Hein. On parle de travail courant, d'accord? Donc, ça veut dire que ces gens étaient dans la constance de continuer à vous faire du mal. On parle de femmes riches. Peut-être qu'ils se sont enrichis, eux, au dépens de vous. Mais on parle ici qu'ils vont avoir des surprises. Hein. Chagrin. Originalité. Eh oui, logis. Moi, ici, je pense qu'il y a des gens qui ont discuté votre place, qui ont pensé que vous ne voyez pas, qui ont discuté votre héritage aussi, mais qu'aujourd'hui, la discussion ici, au niveau de l'héritage, on va vous rendre votre fortune, hein, et c'est la justice divine. Tout est clair, les messages parlent, les cartes parlent, la justice divine. Ils vont être dans l'embarras, ils vont être embarrassés. Ils vont être embarrassés, d'accord? Parce que vous allez vous retrouver dans les feux de projecteur, puisqu'on l'a dit tout à l'heure ici, la lumière, votre ampoule, l'argent. Vous allez dans sur les feux de projecteur et on parle ici de célébrité pour certains d'entre vous. Restez tenace dans la prière, restez fort dans la prière, restez ancré en Jésus. Le logis ici. Je vais juste, excusez-moi, peut-être c'est trop fort, je vais baisser. Excusez-moi. Alors pour moi ici, si je veux bien comprendre ce message, on me dit qu'il y a des gens qui seront dans l'embarras de voir comment Dieu va vous mettre devant le feu des projecteurs. Il y a une célébrité là qui vous attend. Il y a une lumière qu'on va mettre pour vous. Les gens seront dans l'embarras. Ils seront embarrassés. Ils seront bouche bée quoi. Puisque ici, la célébrité et le logis, on va vous changer d'endroit. Home. Est-ce que j'entends ici? On vous demande de rester tenace dans la prière. Il y a une entreprise là qu'on va vous donner. Il y a quelque chose qui vient pour vous et c'est dans l'entreprise. Restez tenace parce que vous allez réaliser ce que vous souhaitez. D'accord? Vos pleurs, ils les ont entendus. Et vous avez pleuré, vous avez demandé, vous avez hurlé. On a entendu vos pleurs. Restez prudente. Restez la femme de vertu que vous êtes ou l'homme de vertu que vous êtes. Il y a un militaire là aussi. Alors, le militaire, quand il arrive, ça veut dire qu'il y a une intervention qui va se passer. Ça peut aussi représenter l'archange Michael. Hein. Par rapport à un fils ici, un garçon studieux, peut-être que vous avez un fils qui vous dérange par rapport à ses études. Il y a une transformation pour cet enfant ici qu'on a peut-être aussi mis dans les ténèbres. D'accord? Il y a ici la transformation, la canne sans nom, la mort. Et on parle que cet enfant va devenir quelqu'un d'idéal. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à votre fils, par rapport à cet enfant. Il y a un contrat ici, quelque chose de beau qui vient pour vous. Continuez à prier, continuez à demander à vos guides de vous accompagner sur ce chemin. Je vais demander ici avec l'oracle de Jésus, d'accord, un message.
Qu'est-ce que j'ai derrière la résistance? Nous avons ici la 10 de coupe. Donc, laissez tomber. Tout ça va être mis à nu puisque nous avons la transformation ici, la canne sans nom, la mort, pour votre situation. On va demander un message de Jésus, mes belles âmes. Ce soir, sur 21 avec Marie, c'est un message tellement global, tellement général, mais tellement précis aussi. Moi, ce message, je ne sais pas pour qui il est, mais en tout cas, je vous souhaite vraiment de recevoir ces grâces et ces bénédictions. Le Seigneur vous dit ici, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, 34. Ça veut dire quoi? Maman Marie vous dit ici, regardez à mon fils, regardez à Jésus et passez par moi. Le Seigneur nous rappelle qu'il nourrit les oiseaux du ciel, à plus forte raison, nous-mêmes, ses enfants. Et il dit, pardonnez et vous serez pardonnés. Luc 6, 37. Il y a quelqu'un qui vous a fait du mal. Ça tombe sur la reine d'épée, cette sorcière, cette femme qui a un serpent. Laissez son serpent va s'envoler sur elle-même. Elle va se le prendre elle-même. Ce soir, sur 21 avec Marie, le Christ dit, rien ne vous sera impossible. Matthieu 17, verset 20. Les critiques que vous avez reçues, les critiques que vous avez reçues. Il vous dit aussi que ce que vous demandez, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Par rapport au logis, par rapport à l'habitation, par rapport à la célébrité, le Seigneur vous dit quoi? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, verset 24. Donc, sachez que quand vous êtes avec Jésus dans la barque, vous serez toujours vainqueur. Oui, vous serez vainqueur du mal par le bien. Vous allez vaincre le mal par le bien. Et qu'est-ce que j'ai ici? Il vous dit, ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais demander pour cet enfant, si vous avez un fils ici qui a été aussi dans les résistances, dans la force, on vous dit demandez et il vous sera donné. Demandez à vos enfants de prier, Matthieu 7, verset 7. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, verset 28. Et pour terminer, pour cet enfant toujours, on vous dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Priez pour votre famille, priez pour vos enfants, priez pour votre maison, priez pour votre couple. Et le Seigneur vous dit, pour terminer dans Matthieu 17, verset 20, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là et elle se transporterait. Et pour terminer avec ces mensonges que vous avez vécus, qui ont été loin, on vous dit ici, le Seigneur vous dit, dans Marc 4, verset 11, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'est pour ça que les gens vont toujours essayer de vous mettre à terre parce que vous avez cette lumière dans votre famille, dans votre communauté, peut-être dans votre pays, peut-être dans ce monde même. Donc ici, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Marc 4, verset 11. Et il vous dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu 9, verset 29. Et pour terminer, il vous dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ah waouh, regardez ce qui me reste entre les mains. Et c'est Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et il vous dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel dans Jean 6, 32. Vous savez, je vais vous faire une petite histoire. Hier, je rencontre quelqu'un qui a fait 5 mois et 3000, je crois 800 km sur le chemin de Compostelle. Ça faisait 5 mois. Et ce monsieur arrive devant nous, on était devant la montagne, mon mari, ma fille et moi. Et puis il commence à nous parler de son chemin de Compostelle. Il venait de finir, il venait de s'arrêter. Pourquoi il tombe sur moi? Il y a plein de gens, ils viennent directement sur moi. Et il commence à me parler des apparitions qu'il a reçues. Il est allé jusqu'à Fatima. Le chemin de Compostelle ne s'arrête pas, s'arrête avant Fatima, mais il a fini, il est arrivé où ça se terminait à Saint-Jean de Compostelle et il a continué jusqu'à Fatima et il a eu des apparitions. Et il arrive hier, il me parle de tout ça et je lui dis mais comment vous avez vécu des parties sans carte de crédit, sans argent? Et il me dit j'ai vécu de la providence. Et j'ai compris que c'était un message, maman Marie me disait je suis là, je suis avec toi. Je suis avec toi parce qu'il me racontait des choses qui ressemblaient à certaines choses que moi j'ai vécues. Je ne suis pas rentrée dans les détails, mais il m'a dit tellement de choses que moi j'avais déjà vécues. Et je pense que c'était un message de miroir. Maman Marie voulait me dire, je veux que tu saches que j'ai des gens comme toi aussi autour de moi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu as toute une équipe. Vous avez toute une équipe avec vous. Quand vous voyez ces choses, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est un message ce soir que quelqu'un doit comprendre. Que si tu as commencé à avoir des apparitions, tu as commencé à avoir des visions, tu as commencé à avoir des choses qui se manifestent,
Laisse l'ennemi terrasser, laisse le Seigneur terrasser tes ennemis. Amen. Laisse le Seigneur terrasser tes ennemis. Cette personne qui t'a attaqué, qui se transforme en serpent, qui vient dans la nuit pour te faire du mal, laisse le Seigneur terrasser cette personne. Parce que le Seigneur te dit tout simplement, pardonnez et il vous sera pardonné. Donc, Luc 6, 37, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce soir, sur 21 avec Marie, tu auras la providence de Dieu. Ne te prends pour la tête. Si tu manques aujourd'hui, il te dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et il a dit tout à l'heure, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, 34. Ça rappelle tout simplement que ce monsieur est parti pendant 5 mois. Il a usé 5 paires de chaussures. Il avait des tennis à la main et d'autres qui étaient dans son sac et d'autres qui les portaient. Il usait 5 paires de tennis à marcher pendant 5 mois, 3800 km. Il est parti de la Bretagne et il était dans un état et je lui dis, mais comment vous sentez? Il me dit, bien. Parce qu'on te donne la force quand tu es avec Dieu. Je ne sais pas quelle est ta situation. Et il a vécu de providence. Il n'avait rien. Et il a mangé tous les jours. Et il a bu tous les jours. Il avait de quoi boire. Il avait de quoi manger. Il était bien. Quand je dis boire, ce n'est pas l'alcool, hein, bien entendu. Et il n'a pas été maigrichon. Et il était heureux de parler de cette histoire. Comme quoi, c'est un signe. Peut-être que tu as envie de faire un pèlerinage. Moi, je suis en train de terminer ce pèlerinage ici. Je vais partir à Paris. Je vais repartir faire un autre pèlerinage. Je vais continuer mes pèlerinages. Après, je partirai à mer pour les soins. Je vous ai dit, n'hésitez pas à demander des soins. Ne restez pas comme ça. Vous n'êtes pas seul. Vous avez une équipe autour de vous. On vous l'a dit, vos guides sont là. Ce soir, sur 21 avec Marie, le Seigneur vous dit, ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Luc 12, 32. Et ça, c'est la meilleure carte de cet oracle que tout le monde connaît. Avant de la lire, il vous dit, ayez foi en Dieu. Marc 11, 22. Ayez foi en Dieu, c'est tout. Cette carte, quand elle apparaît, ça veut dire que tu es félicité par rapport à ce que tu as fait jusqu'à présent. Et si tu n'avais pas recommencé, fais ce que tu as à faire. Écoute tes guides, écoute ton cœur, parce que le Seigneur te dit que tu es sur le bon chemin. Cette carte te dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Matthieu 25, verset 21. C'est une carte qui te félicite parce que tu as été un enfant exemplaire. Tu as fait ce qu'il fallait. Continue et demande au Seigneur de te guider, de continuer à te guider. Il a dit, bienheureux ceux qui écoutent. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, 28. Donc, continue à écouter la parole de Dieu et garde-la. Il y a un beau contrat que tu vas signer qui vient pour toi. La prospérité et la célébrité pour certaines personnes. Bien sûr, c'est une guidance générale. Nous n'avons pas tous le même chemin de vie. Comme je dis, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations diffèrent. Chacun prend selon sa situation. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, je vous renouvelle mon amour, ma gratitude infinie. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, belle âme. Ce soir, sur 21 avec Marie. À bientôt.